Bonsoir, 12 morts et des blessés graves, c'est le bilan de l'accident de la route qui s'est produit hier à Anta. Le Premier ministre s'est rendu à la morgue et au chevet des blessés. Riposte à Ebola, la Russie offre du matériel d'hôpital mobile à la Guinée. L'équipement est arrivé ce dimanche à l'aéroport de Conakry. Les 72 heures du livre, le coup d'envoi de l'événement, c'était vendredi avec en prime le prix du jeune écrivain. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'accident de la circulation survenu hier à Anta a fait 12 morts, 5 blessés graves et de nombreux dégâts matériels. Les victimes sont pour la plupart des femmes vendeuses. Le chauffeur d'un camion chargé de granit aurait perdu le contrôle de son véhicule. Une mission gouvernementale était ce matin à la morgue et au chevet des blessés au CHU de Donka. L'émotion est encore vive après ce drame de la route. Reportage Moussa Bangoura. Anta Marché est encore sous le choc. Hier, c'est ici que ce camion a fait une dizaine de victimes. Ce matin, le chef du gouvernement et certains ministres se sont rendus sur les lieux. La mission s'est ensuite rendue à la morgue avant de se porter au chevet des blessés à l'hôpital Donka. Ici, ce médecin traitant a reçu 6 blessés graves, dont un bébé d'1 an. On s'est occupé principalement des blessés, au nombre de 4 qu'on a hospitalisés, dont un bébé de 1 an qui a eu une amputation traumatique de la jambe et une fille de 18 ans qui a eu un broyement de la jambe qui a été également amputée. Une femme de 48 ans qui a une fracture ouverte de l'avant-bras et une autre de 50 ans qui a une fracture au niveau du poignet. Alors tous ces malades ont déjà été pris en charge. Il reste que le bébé qui a l'amputation traumatique et on cherchait l'anesthésie appropriée pour les enfants pour la prise en charge qui va être faite tout à l'heure. Dans cette tristesse, la mission a réitéré l'engagement du gouvernement à prendre en charge les blessés, mais aussi assister les familles endeuillées. En ce qui concerne les blessés, le gouvernement a pris des dispositions pour accompagner la famille. Et ceux qui sont décédés aussi, depuis hier déjà, le gouvernorat de Conakry a fait un premier geste. Et certainement, dès demain, nous allons pouvoir rassembler toutes les familles sinistrées pour voir ce que l'État peut faire. C'est un moment de tristesse. Perdre en même temps 12 à 13 personnes dans les circonstances que nous savons est une grande perte pour la nation. Nous tenons donc à présenter les condoléances du chef de l'État, du gouvernement, à toutes les familles endeuillées et à l'ensemble du peuple de Guinée. Mais ce qu'il faut dire au-delà de tout ça, c'est que chacun devrait se saisir de cette occasion pour tirer leçon de ce qui s'est passé. Je me souviens avoir visité ces lieux après la construction de la route et de conseiller aux populations de s'installer en ces lieux. Donc c'est le moment d'engager tout le monde à prendre ses responsabilités, le gouvernement, les forces de l'ordre et ceux qui sont chargés des marchés pour qu'à l'avenir ce genre de situation ne se répète plus. Les jours à venir, une réunion technique sera organisée à l'intention des acteurs impliqués dans la sécurité routière pour réduire les risques d'accidents des gros porteurs dans la capitale. Et puis ce communiqué avant de poursuivre ce journal, le bureau de l'Assemblée nationale invite les honorables députés à une plénière extraordinaire demain lundi 17 novembre 2014 à 10 h précises à l'hémicycle au Palais du Peuple. L'objet de la plénière extraordinaire est l'adoption des lois d'autorisation de 3 importantes conventions de prêt que la République de Guinée a négociées et signées avec le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite, dont l'institution parlementaire a été saisie par le président de la République en procédure d'urgence. Ces conventions aident à la mobilisation de ressources supplémentaires nécessaires à l'amélioration du volet recettes du budget de l'État, exercice 2015. Les ministres en charge des finances et du budget sont priés à y prendre part. Compte tenu de l'importance de la plénière programmée, la présence de tous les députés présents à Conakry est exigée. Conakry, le 16 novembre 2014, pour le bureau de l'Assemblée nationale, le secrétaire général, Dr Bérété Mohamed.
La coordination générale de la Société des eaux de Guinée a pied d'œuvre pour réparer la conduite principale d'eau traitée endommagée à Kissoso dans la commune de Matoto. De nouveaux équipements sont déjà arrivés à Conakry. Les techniciens ont commencé les travaux et dans 3 jours, la desserte correcte devrait reprendre, nous rassure la SEG dans ce reportage de Komara Moussa. Ce dimanche, pas de repos pour les techniciens de la Société des eaux de Guinée. Ils sont mobilisés sur ce site pour installer la nouvelle conduite d'eau traitée. L'ancien tuyau a été cassé dans la nuit de mardi à mercredi dernier. On a commencé à dégager, enlever la terre sur la partie endommagée. Et on finit ça aujourd'hui. Les maisons qui sont endommagées, on va les faire. La population sera satisfaite. On fera le maximum de nous pour donner l'eau à la population parce que c'est notre mission. Ces 4 tuyaux sont offerts par le Japon à travers son agence de coopération internationale Zika. Ils seront installés sur une longueur de 32 mètres. La population, elle, manifeste déjà sa satisfaction. Depuis que la catastrophe est arrivée, la SEG s'est mobilisée. D'abord, au départ, il y a eu pas mal de réactions de la part des riverains. Mais finalement, un consensus est trouvé. Demain lundi, les travaux de jonction commencent. Selon les techniciens de la SEG, ils vont durer 3 jours. Vers la mise en place d'une fonction publique locale, l'idée c'est de pousser les administrateurs que l'État met à la disposition des collectivités locales à assumer leurs responsabilités. Ces derniers temps, un déficit de gestion avait été constaté et l'État a décidé d'y remédier. Mohamed Lamine Kamara. Des manquements sont souvent constatés dans les prestations de services rendues aux populations par les collectivités locales du pays. Ce, malgré les 32 compétences du Code des collectivités qui leur sont transférées. Cela pourrait être imputé à l'absence des ressources humaines et financières suffisantes. Pour rendre l'administration locale plus performante et efficace, les ministères en charge de la réforme de l'État et de la décentralisation envisagent la mise en place d'un mécanisme de modernisation de l'administration. C'est dans cette dynamique que les cadres et élus locaux discutent de la validation du rapport provisoire sur la stratégie de création et de gestion de la fonction. De faire un état des lieux du personnel communal actuel, donc d'examiner déjà les décisions politiques, d'orientation qui ont déjà été prises au niveau national, de passer dans la deuxième partie l'opérationnalisation, la construction de la fonction publique. Il s'agit ici donc à partir des propositions des enquêtes de terrain. Après 3 jours d'échange d'expériences à travers des travaux de groupe, les participants à cette rencontre ont élaboré un plan d'action et une feuille de route allant dans le sens du bon fonctionnement de la fonction publique locale. Les besoins des collectivités en ressources humaines sont réels. Les ressources humaines sont affectées par l'État, mais la plupart ne prennent pas fonction. Donc c'est pour corriger tous ces écarts. Pour qu'il y ait l'administration, pour qu'il y ait le développement au niveau de la base, il faut une administration publique locale. C'est cette administration publique locale qui peut être au bénéfice de toute la population. À l'unanimité, les participants à cet atelier ont validé ce rapport provisoire présenté par le consultant et l'équipe technique de la mission d'études. Le génie militaire participe au programme de restauration du réseau routier du pays. Le ministre des Travaux publics s'engage à soutenir cette corporation de l'armée guinéenne. Mohamed Traoré l'a dit au cours d'une visite à la base du 10 bataillon. Reportage Yaya Silla. Le bataillon génie militaire de Guinée, une branche de l'armée nationale chargée des questions du développement économique et social, créée depuis les premières années de l'indépendance de notre pays. À ce jour, plusieurs réalisations sont en actif de ce corps d'armée. Mohamed Traoré a visité cette garnison militaire afin de l'inviter à participer à part entière aux différents travaux d'intérêt public. La vision du professeur, c'est de faire de notre armée une armée de métier et à la tête
de cette bataille-là, c'est le génie militaire qui a fait des démonstrations. Ce génie militaire va se constituer en une entreprise qui va répondre aux appels d'offres qui seront lancés au niveau du ministère des Travaux publics. Les autorités du bataillon génie militaire se sont réjouies de cette visite d'un membre du gouvernement et de toute l'aimabilité et de reconnaissance exprimée à l'endroit de l'armée nationale. Les hommes du colonel Nabi Youssouf Bangoura réitèrent leur engagement à servir la nation partout où le besoin se fera sentir. C'est par la visite d'un chantier de construction d'une piste d'atterrissage sur la plateforme de l'aviation militaire que la rencontre entre le ministre des Travaux publics et le bataillon génie militaire. Lutte contre Ebola, la Fédération de Russie réaffirme son engagement à accompagner la Guinée. Du matériel sanitaire est arrivé ce dimanche à l'aéroport de Conakry. Il s'agit d'équipements de protection pour le personnel soignant et d'un hôpital mobile. C'était en présence des autorités guinéennes et l'ambassadeur de la Russie en Guinée. Reportage Bernard Tanguino. Dans ces avions, des équipements pour un hôpital militaire mobile. C'est un don de la Russie et du géant mondial de l'aluminium Rusal. Installé à travers ces véhicules, ce matériel sanitaire vient appuyer l'État guinéen dans sa lutte accélérée contre l'épidémie Ebola. Hier, le président de la Russie a donné ordre d'envoyer ici un hôpital militaire pour la lutte contre le virus Ebola. Nous sommes ici comme les citoyens de la Russie, les employés de Rusal sont venus ici pour assister et pour aider au transport de ce cargaison et au déploiement de ce hôpital un peu plus tard. La Fédération de Russie n'est pas son premier don depuis le déclenchement de l'épidémie. Ce matériel offert vient s'ajouter à d'autres appuis dans la riposte contre la maladie. Le dernier en date est l'octroi des laboratoires pour le dépistage rapide d'Ebola. Nous remercions notre partenaire russe et en particulier aussi Rusal qui a mobilisé et qui a coordonné, qui a contribué à l'obtention de ce don pour la Guinée à ce moment difficile. La réception de ces équipements médicaux, la rénovation de nos hôpitaux, la reconstruction des hôpitaux au niveau de tout le pays ne feront que renforcer le système de santé pour le bonheur de la population guinéenne. Pour que désormais, on ne souhaite pas qu'il y ait d'autres épidémies, pour que désormais en cas d'épidémie ou en cas d'autres maladies, que nous puissions être prompts et réagir de la façon la plus rapide. L'arrivée de cet hôpital mobile pourrait constituer notre motif d'espoir dans la lutte contre Ebola. Une lutte que le gouvernement guinéen et ses partenaires sont déterminés à gagner dans un court délai. À Kissidougou, Plan Guinée lance un projet pour lutter contre les effets directs et indirects de l'épidémie d'Ebola. Dans un premier temps, le projet va prendre en compte les femmes et les enfants. C'est un financement du ministère allemand des Affaires étrangères. Explication, Mangafodé Touré. Depuis l'annonce de la fièvre hémorragique à virus Ebola en Guinée, 13 cas confirmés dont 10 décès sont signalés à Kissidougou. Évoluant dans les localités affectées par la maladie, Plan Guinée réoriente son programme de développement vers la riposte à l'épidémie pour soutenir les efforts du gouvernement. L'ONG internationale sensibilise les communautés et distribue des kits. Ce projet d'aide d'urgence multisectorielle de lutte contre les effets de la maladie à virus Ebola est une réponse aux besoins sans cesse croissants des enfants et familles affectés par la maladie. 30 000 personnes qui vont vraiment bénéficier des prises en charge psychosociales, parmi lesquelles il y a 3 000 enfants qui sont orphelins ou bien qui sont séparés de leur famille, à qui nous allons vraiment mettre un accent particulier pour la prise en charge. Financé par le Bureau fédéral d'assistance humanitaire du ministère allemand des Affaires étrangères à plus de 5 milliards de francs guinéens, ce projet vise aussi à améliorer l'accès aux dispositifs de lavage des mains. À travers la lutte contre la malnutrition, le projet va également favoriser la survie de la mère et de l'enfant. Je voudrais rassurer Plan Guinée et ses partenaires de la disponibilité totale du département en charge des enfants et des femmes pour accompagner la mise en œuvre du présent projet. Ce projet viendra renforcer encore nos capacités structurelles sur le terrain, nos capacités d'attaque sur le terrain, nos capacités. Toutes les stratégies qu'on a à mettre encore en place pour lutter contre Ebola. Plan Guinée est à féliciter. Au terme de ce projet qui va durer 5 mois,
Plus de 2 millions de Guinéens seront touchés dans 9 préfectures du pays et la zone spéciale de Conakry. Pour une synergie d'action de lutte contre Ebola dans les 3 pays les plus affectés par l'épidémie, le même projet sera mis en œuvre au Libéria et en Sierra Leone. Et puis, cet appui logistique pour faciliter le travail de terrain à Boké, le gouvernement offre une ambulance et du matériel sanitaire pour aider dans la lutte contre Ebola. Pendant ce temps, à Kindia, les membres de la société civile ont initié une formation dont le thème a porté sur les techniques de communication pour la mobilisation de tous contre Ebola. Compte rendu, Mohamed Sanko. Boké est l'une des régions administratives du pays où la fièvre hémorragique à virus Ebola a fait moins de dégâts. Un seul cas dans la préfecture et 26 dans le district sanitaire de Bofa, tous rapidement circonscrits. Toutefois, les autorités renforcent les mesures d'hygiène et de sécurité pour éradiquer l'épidémie dans le pays. D'où la remise d'un don composé d'ambulances, de pick-up de supervision, d'une importante quantité de gants et de réactifs pour le diagnostic biologique. Nous engageons comme quoi plus jamais à Boké, un agent de santé ne sera contaminé de cette maladie si c'est le gant qui protège. Tous les agents seront protégés désormais. Nous sommes prêts pour assurer la supervision de toutes les structures et particulièrement les postes de contrôle dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola. À Kindia, l'ONG allemande DVV International s'implique dans la lutte contre Ebola. Cette formation permet d'outiller les organisations de la société civile en technique de communication sur la mobilisation en faveur de la prévention et de la lutte contre le virus. C'est le transfert de compétences vers les animateurs villageois qui seront chargés de tenir des séances d'animation dans les villages. La formation que nous avons reçue ici aujourd'hui nous permet de transmettre le même message au niveau de la population paysanne. Avec ces équipements offerts à la direction régionale de la santé de Boké et cette formation des organisations de la société civile à Kindia, la victoire contre Ebola pourrait être certaine dans ces localités, éventuellement dans tout le pays. La deuxième phase de la campagne anti-Ebola, initiée par le ministère de la Jeunesse, sera bientôt lancée. Elle va couvrir plusieurs ménages à Conakry et à l'intérieur du pays. L'annonce a été faite par le ministre Moustapha Naïté au cours d'un point de presse. 15 000 jeunes seront déployés pour faire le porte-à-porte. La démarche vise à expliquer aux citoyens les voies de transmission du virus. Compte rendu, Younous Atawel Kamara. 15 000 jeunes s'impliquent dans la riposte à Ebola. C'est la deuxième phase du projet initié par le ministère de la Jeunesse qui démarre. Le ministre de la Jeunesse est venu expliquer aux médias la nouvelle stratégie. Le projet bénéficie de l'appui technique et financier de quelques partenaires. Aujourd'hui, la réponse de la jeunesse, c'est les ressources humaines que nous avons, c'est les jeunes que nous avons aujourd'hui un peu partout qui veulent aussi s'impliquer dans cette lutte, mais en sensibilisant leurs parents, en sensibilisant leurs voisins pour leur dire d'adopter les comportements qu'il faut. L'apport de l'UNICEF, il est à la fois technique mais aussi financier. Et nous soutenons, nous faisons les formations. Donc nous aurons des collègues qui vont former ces jeunes-là avec bien sûr les collègues du plan international et d'autres. Et ensuite, nous allons contribuer aussi financièrement pour s'assurer que les jeunes vont être déployés sur le terrain, à la fois ici à Conakry mais aussi à l'intérieur du pays. Ces autres kits sanitaires sont offerts par l'Union des jeunes et amis de Koza aux kiosques, mosquées et les services de sécurité de leur localité. Un geste qui vise à lutter efficacement contre la fièvre hémorragique à virus Ebola. Je suis vraiment très content parce que ça nous favorise de faire la sensibilisation dans les quartiers de Bantounka 1, Bantounka 2 et Nasrullah pour faire comprendre aux gens que vraiment il y a l'existence de l'Ebola en Guinée et que nous devons tous ensemble se lever comme un seul homme pour essayer de combattre Ebola, pour le dégager dans notre pays. 15 000 jeunes issus de communautés seront donc déployés sur l'ensemble du territoire national pour sensibiliser leurs parents. Quant à la coordination étoile de Bofa, elle compte sillonner les différentes localités pour informer les populations.
À Bofa, la coordination étoile est déjà sur le terrain. Elle participe à sa manière dans l'éradication du virus Ebola. Ces fidèles musulmans, à travers cette lecture du Saint-Coran, implorent la grâce divine afin de bouter rapidement cette maladie hors de la Guinée. Les ressortissants de Bofa, les sympathisants et amis, pour s'ajouter sur l'effort du gouvernement guinéen dans la lutte accélérée contre Ebola. Donc nous n'avons pas assez de moyens, on ne peut pas donner les kits, on ne peut pas donner des gros moyens pour accompagner le gouvernement. Notre seul moyen pour accompagner le gouvernement, c'est cette lecture du Saint-Coran. Les bonnes volontés continuent de se manifester pour aider le gouvernement dans la riposte à Ebola. Ce week-end, l'ambassadeur de la paix, Elhadj Diriba Diaby, était à Dubrika pour une campagne de sensibilisation. Cet exemple est suivi à Kouroussa par l'association des femmes de Bolé. Ses membres étaient aussi sur le terrain pour expliquer les méthodes de transmission de l'épidémie. Mamadi Gassama. À travers cette rencontre religieuse, l'ambassadeur de la paix, Elhadj Diriba Diaby, entend jouer sa partition en sensibilisant ses concitoyens aux méfaits de la maladie à virus Ebola. Aujourd'hui, nous sommes venus pour continuer notre sensibilisation et lire le Saint-Coran pour que Dieu puisse vraiment épargner de notre pays cette maudite maladie que nous sommes en train de lutter, qui est en train d'endeuiller les foyers guinéens. Je profite de cette occasion pour dire à la nation guinéenne de se donner la main, pour dire à nos politiciens, ce n'est pas le moment de se déchirer entre eux. Depuis l'apparition de la fièvre hémorragique à virus Ebola, la préfecture de Dubrika a enregistré 15 cas confirmés, dont 7 guéris. Aujourd'hui, il est dans la commune urbaine de Dubrika, plus précisément dans le quartier Bondabon. Moi, honnêtement parlant, ça ne me fait que me grandir. Faire comprendre à tout le monde que Elhadj Diaby mérite d'être félicité et remercié. À l'image de l'ambassadeur de la paix, l'association des femmes de Bolé Fadima, Bolé Karinka de Baro, résidant à Conakry, rencontre les populations à la base. Objectif, sensibiliser les citoyens sur les dangers de la maladie, mais aussi procéder à la remise des kits d'hygiène. Avec la maladie, de cotiser par nos propres fonds, venir en aide aux femmes et aux vieux, aux enfants de Barou, pour faire de cette maladie. Les deux groupements ont apporté des kits, du savon, du chlore et du thermoflash. C'est la première fois dans la préfecture de Kouroussa. À travers ces campagnes de sensibilisation, la solidarité est plus que de mise pour une lutte efficace contre le virus Ebola. Retour à Conakry avec la fin de la revue trimestrielle des activités de lutte contre le paludisme dans les préfectures appuyées par l'initiative du président américain dans la lutte contre la maladie. La revue indique une baisse de mortalité dans les localités touchées par le projet. Cependant, des efforts restent à fournir pour atteindre l'objectif de 0 décès lié au paludisme. Les précisions avec Soré de Kerrer. Première cause de consultation et de décès dans les formations sanitaires, le paludisme tue une personne chaque seconde qui passe en Afrique, selon l'Organisation mondiale de la santé. Les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans sont les plus frappés par la maladie. Cette rencontre de Kindia s'inscrit dans le cadre de la 5e revue trimestrielle de lutte contre le paludisme. Elle mobilise les cadres et techniciens de santé de 3 préfectures de la région de Kindia et les 5 communes de la capitale. Des localités issues de la zone couverte par le projet PMI, entendez initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme. La Guinée fait partie des pays où la prévalence, c'est-à-dire où il y a beaucoup de cas de paludisme. Vous avez des préfectures comme Farana, où vous avez 66% des enfants qui sont infectés, même pas en formation sanitaire, mais des enfants que nous avons trouvés dans les maisons qui sont infectés, qui ont le parasite du paludisme. Et la prévalence nationale, la moyenne, c'est 44%. À l'instar des régions de Boké et Labé, ces acteurs ont passé en revue pendant 2 jours tous les mécanismes conduisant à l'amélioration des indicateurs de performance pour la réduction du taux de prévalence du paludisme en Guinée, notamment dans les 19 préfectures couvertes par le projet PMI. Cette revue a permis aux participants d'appréhender la problématique liée à la gestion des données
des données de base liées aux indicateurs du programme PALU. Quand cette présentation a été faite, chacun des acteurs qui évoluent sur le terrain a pris conscience et on a pris un engagement pour les prochaines rencontres que nous allons améliorer prochainement les activités sur le terrain. Cette revue trimestrielle des activités de lutte contre le paludisme a surtout permis de jeter le regard sur les insuffisances liées à la prise en charge de la maladie lors des 3 derniers mois. Les recommandations de la revue devraient donc permettre de minimiser les décès imputables au paludisme d'ici la prochaine revue prévue dans 3 mois. Mise en place du premier réseau parlementaire de Guinée. Il est doté d'un bureau de 7 membres. Le PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, apporte son appui technique et financier au réseau. Les journalistes accrédités au Parlement devraient jouer leur rôle avec une parfaite maîtrise du contexte de l'institution parlementaire, de sa structure et de ses procédures. Explication Robert Siditolno. Le réseau des journalistes parlementaires de Guinée est désormais opérationnel. Créé ce samedi à la faveur d'une assemblée générale, il est doté d'un bureau exécutif de 7 membres. Ce réseau a pour mission essentielle d'unir les journalistes parlementaires afin de contribuer au renforcement de la démocratie et de la paix en Guinée. Ce réseau va nous permettre à coup sûr d'apporter notre pierre à l'édification de notre pays qui aspire aussi bien à la paix au développement socio-économique et au renforcement de la cohésion nationale. Le citoyen a besoin d'être informé de ce qui se passe au niveau de l'Assemblée nationale. Je crois que dans le processus démocratique, n'est-ce pas, que nous entamons aujourd'hui dans notre pays, on a besoin de cela. C'est pourquoi la mise en place de ce réseau a été inscrite dans le plan d'action, n'est-ce pas, de la direction de la communication. La mise en place de ce réseau des journalistes parlementaires fait suite à un atelier de formation qui a récemment eu lieu à Fridiagbé avec l'appui logistique et financier du PNUD, histoire de mieux outiller ces professionnels des médias dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale. Nous avons aujourd'hui une occasion à jamais de faire un lien entre nous députés et le peuple. Je voudrais prendre l'engagement au nom de mes collègues pour dire que ce qui a manqué et que nous réclamons, c'est l'intégralité des débats au niveau de la plénière. Au nom de l'Assemblée nationale et de son président, j'invite la presse à l'objectivité au détriment de la sensation dans la collecte et le traitement de l'information. La presse a un rôle prépondérant qu'elle doit s'efforcer à jouer de façon responsable et impartiale. Cette initiative de l'Assemblée nationale vise à rapprocher les députés de leur mandat. Cette année, la lutte contre l'épidémie d'Ebola focalise l'attention des 72 heures du livre. Le coup d'envoi de l'événement, c'était vendredi avec en prime le prix du jeune écrivain. Le thème de ce concours porte sur l'engagement dans la lutte contre l'épidémie. Rose Pocho. Samoura Mohamed est un amoureux de la lecture. Il vient une fois par semaine au centre franco-guinéen pour faire des recherches avec un objectif précis, enrichir son vocabulaire. Que le savoir, ce n'est pas en classe. Il faut chercher. Chercher, aller jusqu'au bout de tes recherches. C'est pourquoi tout le temps je viens fréquenter le centre pour améliorer ma connaissance. Environ 150 jeunes lecteurs viennent ici tous les jours. Un chiffre à la hausse ces derniers temps, selon les responsables de la bibliothèque. Les jeunes viennent nombreux. Ils ont compris qu'ils ne peuvent pas se passer de la lecture. Voilà, donc ils viennent parce que les livres qu'ils cherchent font partie de leur programme et nous les avons. Et puis c'est un cadre accueillant où ils peuvent se cultiver, mais également rencontrer plein d'amis avec lesquels ils construisent leur avenir à travers la lecture. Malgré cette avancée, la lecture reste pour beaucoup de jeunes un handicap. Tout le monde s'accorde pour dire aujourd'hui que les gens ne lisent pas beaucoup en Guinée. C'est une vérité. Cela pourrait s'expliquer par un certain nombre de choses parce que si le livre a promu si les structures de lecture ne sont pas mises en place, je vais parler des bibliothèques publiques, des bibliothèques scolaires, même des bibliothèques universitaires, s'ils n'existent pas dans le pays à foison, je pense que cela pourrait être un facteur qui va retenir les jeunes à aller vers la lecture. Deuxièmement, qu'on encourage les vers la lecture. Livre, sciences, climat et environnement, c'est le thème choisi cette année pour la célébration des 72 heures du livre. Une manière pour la Guinée de se préparer à participer au sommet des Nations Unies.
égorgé. Aujourd'hui, nous constatons que beaucoup de jeunes Guinéens vont vers les sciences sociales. Donc on voudrait inverser ça. C'est pour aussi préparer la participation de la Guinée au sommet des Nations Unies qui sera organisé en France, à Paris, en fin 2015. Pour encourager les jeunes à la lecture et à l'écriture, un concours doté du prix du jeune écrivain a été lancé. Concours qui a pour sujet la lutte contre Ebola. Au Nigeria, la ville symbolique de Chibok, tombée aux mains de Boko Haram cette semaine, a été reprise par l'armée et des miliciens locaux. Des opérations de nettoyage sont en cours et la ville a été sécurisée. C'est le premier élément des Nouvelles Africaines ou Africains Bref. Boko Haram avait annoncé s'être emparé de Chibok jeudi. Ce dimanche, c'est l'armée nigériane qui affirme avoir repris la ville avec l'aide de miliciens locaux. Plus que militaire, Chibok est un enjeu symbolique. C'est dans cette localité du nord-est du Nigeria que 276 lycéennes ont été enlevées en avril dernier. Les autorités nigérianes sont très critiquées pour leur impuissance face à la secte islamiste. La France promet son appui au Mali contre Ebola. En visite en Guinée, la secrétaire d'État française au développement a fait un détour en urgence par Bamako après l'annonce des premiers cas d'Ebola dans la capitale malienne. 4 au total, dont 3 décès, tous contaminés par un imam venu de Guinée et par les experts. 2 sont déjà arrivés, 4 arrivent ce soir, notamment pour la préparation au contrôle aéroportuaire, mais aussi de pouvoir intervenir en surplus ou du moins en plus de ce qui se fait déjà dans le centre de santé de traitement qui existe ici au Mali. C'est la deuxième alerte Ebola au Mali. Le mois dernier, c'est dans la région de Caille qu'une fillette est morte. Elle rentrait de Guinée. Arrivée au Libéria d'une équipe chinoise de lutte contre Ebola, 160 personnes, des médecins, infirmiers, ingénieurs et techniciens. Leur mission, assurer le fonctionnement d'une unité de soins entièrement financée et construite par Pékin. Des renforts devraient suivre. 1 millier de professionnels de santé chinois sont attendus dans les prochains mois. La Chine veut faire taire les critiques à la traîne des États-Unis, de l'Europe et même de Cuba contre Ebola. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir reçus chez vous. Demain, vous serez avec une nouvelle équipe. Moi, je vous dis bonsoir et à bientôt.